tu demandes à quelqu'un de prier. Amen. Quelqu'un va donc prier et le chant est le résumé de la paracha. Amen. Sentez-vous libre de prier. C'est pour la réunion. Amen. Père éternel, je vais te bénir et te rendre grâce. Merci, parce que c'est toi qui nous réunis autour de toi. Nous voulons vraiment te bénir en ce jour de Shabbat et t'apporter toute notre louange, notre adoration. Oui, Père, merci pour ta présence. Merci pour les frères et sœurs. Merci, Seigneur, pour ta parole qui va être nous donnée aujourd'hui. Seigneur, que ta parole puisse grandir en nous et que nous puissions, puisque chacun puisse rentrer dans leur destinée que tu as prévue pour eux, chacun. Seigneur, bénis ces instants, bénis tous nos frères et sœurs qui sont ici dans la Keïla. Merci, Père. Nous te rendons grâce dans le nom de Yeshua Mashiach ben David. Amen. 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 שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד Amen. 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 Le chauffard, donc, pour donner une description, le chauffard, à la base, il est là pour rappeler à l'ordre de la repentance, aussi bien pour ceux qui ne sont pas encore convertis que ceux qui sont dans la foi et qui ont besoin de raffermissement dans la foi. Donc le chauffard sert à ça principalement parlant. Et c'est pour ça qu'il est important que le jour du Shabbat, nous puissions témoigner à travers ce chauffard d'un appel à la repentance pour chacun d'entre nous et pour tous ceux qui ne sont pas encore convertis. C'est important, le Seigneur est à la porte et il réclame à ce que nous diffusions justement ce chant du chauffard pour rappeler « Préparez-vous, soyez prêts pour ma venue, si vous n'êtes pas prêts, vous ne rentrerez pas dans la gloire de l'Éternel. » Donc soyons prêts pour le retour du Seigneur, il est proche et il est à la porte. Amen ve Amen. 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 Nous allons partager aujourd'hui la paracha de Shemot, qui est traduit par les noms. Alors bien entendu, ça n'a rien à voir avec le titre du deuxième livre qui s'appelle l'Exode, mais il n'en reste pas moins qu'il fait mention des fils d'Israël qui sont rentrés en Égypte avec Jacob au nombre de 70 personnes. Exode 1, versets 1 à 5. Ce passage lie directement l'histoire d'Israël à l'alliance de Dieu avec Abraham, Isaac et Jacob, nos pères à tous, appelant la promesse divine de la multiplication et de la possession de la terre promise. En Yeshua, nous sommes également bénéficiaires de cette promesse qui nous est donnée à nous parce que nous faisons partie d'Israël, quoi qu'il en coûte. Ensuite, la première partie du chapitre résume l'histoire du peuple d'Israël depuis l'arrivée en Égypte jusqu'à la mort de Joseph, soulignant la fidélité de Dieu malgré l'oubli du pharaon qui ne connaissait pas Joseph, car à l'époque de Joseph, il y avait un autre pharaon, alors qu'à cette époque-là, c'était un deuxième pharaon qui est venu et qui ne connaissait pas l'histoire de Joseph, au verset 8. Ce changement de souverain marque le début d'un nouveau cycle, la montée de la puissance d'Israël qui devient plus nombreux
est plus fort que les Égyptiens, au verset 9. Et ce qui provoque, bien entendu, la peur du nouveau roi d'Égypte qui décide de les asservir. Et c'est pour ça que le peuple a été asservi pendant 400 ans. Cette situation prépare le terrain pour la révélation de Dieu comme libérateur, dont le plan se dévoilera progressivement à travers Moïse, le futur libérateur. Moïse est une image, comme Joseph l'a été, est une image du Messie, parce qu'il est venu délivrer le peuple de l'asservissement à l'Égypte, et l'asservissement, l'esclavage de l'Égypte. Pas l'esclavage du péché, mais l'esclavage de l'Égypte. Alors que Yeshua, lui, viendra pour nous sortir de l'esclavage du péché. Ensuite, le chapitre 1 met en lumière la contradiction entre la puissance humaine de Pharaon et la volonté divine par la croissance du peuple choisi, tandis que le chapitre 6 introduit la révélation du nom de Dieu à Moïse. « Je suis l'Éternel », il le répondit, affirmant sa présence, sa fidélité aux promesses faites aux patriarches et son intention de les délivrer. Car oui, quand Moïse a été présenté devant l'arbre incandescent, l'Éternel quand Moïse lui a demandé comment dois-je t'appeler pour le peuple, eh bien l'Éternel lui a répondu, je suis. Ayez, Asher, ayez. Donc c'est dire à quel point Dieu se présente déjà devant Moïse, ce qui à la base était impossible à l'homme, on ne pouvait pas rencontrer Dieu, même face tournée, on ne pouvait pas le rencontrer parce que quiconque se présentait devant Dieu était tué sur le champ parce que la sainteté de Dieu était beaucoup trop grande. Mais il n'en reste pas moins que Moïse a été choisi, donc si Dieu l'a choisi, Dieu va quand même se présenter devant lui et le préparer pour l'œuvre qu'il doit accomplir. Le résultat du premier appel à Pharaon semblait n'être rien de moins qu'encourageant. Mais la crainte de perdre les Israélites, qui étaient en esclavage, porta le roi à les tenir d'autant plus fermes, à les surveiller avec un redoublement de vigilance. Toutes les fois que les limites de la puissance de Satan viennent à être resserrées, la fureur de celui-ci augmente, parce que sachez-le bien, Satan est contre tout ce que nous faisons. Il veut absolument, à l'époque où nous étions... Il n'y a plus de son. Il n'y a plus de son. Ah, bah ça va. Il n'y a plus de son. Ah, mais non, il n'y a plus de son. Non, David? il y a plus de son. David, on entend. David, nous avons perdu le son. Oui, j'ai l'impression que ça vient encore de chez moi, mais bon, c'est... Ah, ça On revient. t'entend maintenant. Ah, ok, là vous m'entendez, ok. Oui, c'est bon. Bon, Ah, alors bah, je reprends. Donc toutes les fois que les limites de la puissance de Satan viennent à être serrées, la fureur de celui-ci augmente. Il en fut ainsi quand Moïse et Aaron apparurent pour la délivrance d'Israël. La fournaise était sur le point d'être éteinte par l'amour du libérateur que Moïse représentait. Mais quand elle est venue, elle brûle avec plus d'intensité et d'ardeur du feu qui augmente. Le diable n'aime pas du tout lâcher aucun d'entre nous, qu'il a tenu sous sa terrible main. Il était cet homme fort revêtu de ses armes dont parle Luc au chapitre 11, versets 21 à 22. Et donc qu'il garde son palais et les biens qui sont en paix. Mais Dieu soit béni, il y en a un qui est plus fort que lui, Yeshua est Dieu lui-même, et qui lui a ôté son armure en laquelle il se confiait, a fait le partage de ses dépouilles entre les heureux objets de son amour éternel. Car oui, sachons que Satan a été dévêtu de la gloire qui lui était destinée quand il était un archange dans les cieux. Il était équipé de pierres précieuses, il était flamboyant de la gloire de l'Éternel, mais il n'en reste pas moins que quand il s'est tourné contre Dieu et qu'il a voulu faire sa propre œuvre, Dieu l'a déchu de toutes ses armes. Et il l'a envoyé dans le monde pour être déchu. Voilà. Et après cela, Moïse et Aaron allèrent et dirent à Pharaon, « Ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple afin qu'il me célèbre une fête dans le désert. » Donc Dieu déjà est en train de donner une prophétie comme quoi à la libération du peuple d'Israël, le peuple allait le célébrer. Alors nous savons par quelle fête il allait le célébrer, principalement avec Shavuot et le don de la Torah, mais également de Sukkot, qui allait être aussi un témoignage de la grâce de Dieu pour le peuple élu. C'est quand même important de le retenir, on le voit dans le chapitre 5 au verset 1. Tel était le message de l'Éternel à Pharaon. Il demandait pour le peuple une entière délivrance. Parce qu'Israël était son peuple,
et il voulait qu'il le célébrât d'une fête solennelle dans le désert. Dieu, pour être satisfait, ne veut rien de moins pour ses élus qu'une délivrance complète du joug de l'esclavage. Déliez-le et laissez-le aller, à travers Jean 11, 44, et la grande devise des voies miséricordieuses de Dieu envers ceux qui, bien que tenus en esclavage par Satan, sont néanmoins ceux auxquels il veut donner la vie éternelle. Car oui, mes frères et sœurs, il faut que vous sachiez une chose, l'Éternel ne vous veut pas en partie, mais il vous veut entièrement pour lui. C'est-à-dire qu'il veut vraiment vous préserver de Satan qui pourrait piocher dans votre vie ou vous atteindre. Dieu veut vous protéger dans votre intégralité, c'est-à-dire dans votre vie tout entière, afin que vous soyez consacrés complètement à l'Éternel, afin que l'Éternel puisse vous protéger et puisse vous garantir une protection à toute épreuve. Quand nous contemplons les enfants d'Israël au milieu des fours à briques en Égypte, nous avons devant nous une représentation exacte de la condition de tout enfant d'Adam selon la nature. Ils étaient là, écrasés sous le joug pesant de l'ennemi, sans aucune force pour se délivrer, car de lui-même il ne pouvait pas se délivrer. La seule mention du nom de liberté ne fit que pousser l'oppresseur à renforcer les chaînes de ses captifs et à charger sur eux un joug encore plus accablant. Nous voyons que Dieu a appesanti le cœur de Pharaon en l'endurcissant et en faisant en sorte qu'il attende, au fur et à mesure des plaies, qu'il attende pour libérer véritablement le peuple juif. Parce que Dieu avait un plan merveilleux à accomplir. Ce n'est pas encore pour que le peuple juif soit sous l'esclavage en continu, mais Dieu est au contrôle de toutes choses, comme je vous le témoignerai tout à l'heure. Et dans nos vies, à nous, en tant que croyants, c'est ce que l'Éternel aussi veut faire. Il veut véritablement contribuer dans votre vie de façon complète et selon sa volonté à lui, pas selon notre volonté à nous, car les plans de Dieu ne sont pas forcément les nôtres. La seule mention donc du nom de liberté ne fit que pousser l'oppresseur à renforcer les chaînes de ses captifs et à charger sur eux un joug plus accablant. Il fallait nécessairement que la délivrance vienne du dehors. Mais d'où devait-elle venir? Où étaient les ressources pour payer une telle rançon? Où la force pour briser les chaînes? Et encore qu'on les eût trouvées, où était la volonté qui voulut accomplir une telle œuvre et prendre la peine de nous délivrer? Hélas, il n'y a point d'espérance pour Israël, ni au dedans, ni au dehors, parce que ce n'est pas sur la base du peuple que la délivrance a lieu, mais sur la délivrance de l'Éternel. C'est lui qui est au contrôle de tout de A jusqu'à Z. Et aujourd'hui aussi, le Seigneur est au contrôle de nos vies. Le pauvre peuple n'avait aucune ressource que de regarder en haut, et quand je dis en haut, c'est vers l'Éternel, qui était son refuge. Lui seul avait le pouvoir et le vouloir. Il pouvait racheter Israël à un prix que nous savons exorbitant, c'est-à-dire son fils unique, comme je les témoignerai à la fin. Il pouvait racheter Israël donc à un prix et par sa puissance. En l'Éternel et en lui seul était le salut pour le peuple misérable et opprimé que le peuple juif était malheureusement à l'époque, selon la nature de vie qu'ils avaient. Voilà. Dans le livre d'Ésaïe, ensuite, le prophète, avant Yeshua, s'inscrit dans une période de crise morale, spirituelle et politique pour les royaumes de Juda et d'Israël. Les chapitres 27 et 29 prolongent les termes de jugement et de restauration. Ésaïe 27 évoque la victoire finale de Dieu sur le mal, symbolisée par des monstres comme le Léviathan, et la renaissance d'Israël comme une vigne fertile. Ce chapitre prépare le passage vers les avertissements concrets adressés à Éphraïm, qui est donc Israël, et à Jérusalem, qui est Juda, dans les chapitres suivants. Au chapitre 27, le Léviathan, bien entendu une figure spirituelle du diable, le serpent ancien, qui est mis hors état de nuire. Vous pouvez le lire à travers le psaume 74, verset 14, et Apocalypse 20, versets 1 à 3. Pour Israël, il est comparé à une vigne nouvelle. Elle produit cette fois non plus les raisins de la colère et les raisins sauvages, mais un vin d'une joie sans mélange et rempli de la face du monde. Fruit pour la gloire de Dieu, car ce ne sont plus les méchants cultivateurs qui l'ont en charge, mais c'est l'Éternel lui-même qui en prend soin jour et nuit. Après l'envahissement du chapitre 28, Jérusalem n'est pas encore quitte. Il va encore subir un nouvel assaut de la part d'une formidable coalition de peuples. Mais cette fois-ci, tous ses ennemis s'évanouiront comme un songe parce qu'ils se sont attaqués à Ariel, le lion de Dieu, la cité du vrai David, du vrai roi David.
En même temps que la délivrance, Dieu veut accomplir une autre œuvre digne de lui, celle-ci dans la conscience même de son peuple. Il faut le Saint-Esprit pour pouvoir la comprendre, parce que oui, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre la volonté de Dieu. Il nous faut réclamer justement cet esprit qui vient nous éclairer sur la parole de Dieu, ce qui nous est impossible parce que nos oreilles sont bouchées, nos yeux sont obscurcis, et Dieu, à travers le Saint-Esprit, vient nous les ouvrir. L'intelligence lui sera rendue et les paroles du livre précédemment scellées seront comprises et reçues. Souvenons-nous à cette occasion que la Bible est une Bible fermée à l'intelligence naturelle. Après, nous traversons le livre de Jérémie au chapitre 1 et 2. Le livre de Jérémie nous ramène au temps des derniers rois de Juda, avant la captivité. L'apparition d'un prophète, donc Jérémie, est toujours l'indice du mauvais état du peuple d'Israël, mais aussi une preuve de la grâce de Dieu, car dès avant sa naissance, l'Éternel avait mis à part ce jeune sacrificateur pour le service auquel il le destinait. Nous pouvons le lire à travers Galates 1, verset 15. Jérémie étant timide, il commence par résister à l'appel de Dieu, car il dit au Seigneur, je ne suis qu'un enfant. Ce que tout le monde, dans la foi, quand nous avons eu la foi, nous avons tendance à dire au Seigneur, je ne suis pas digne de te servir. Honnêtement parlant, moi je l'ai fait au début de ma foi. Seigneur, merci pour ta grâce, mais suis-je digne de te servir en esprit, en vérité? Je ne suis pas équipé pour ça. Mais le Saint-Esprit va nous aider à comprendre que dans notre vie, nous avons des épreuves à traverser qui vont nous fortifier pour que nous soyons dignes. À travers la parole, la nourriture au début est une nourriture de bébé, elle devient une nourriture d'adulte quand nous laissons Dieu faire les choses. Et à travers Jérémie, justement, dès sa naissance, même s'il était timide, le Seigneur lui répond, d'accord, qu'importe tes capacités du moment que tu dis et ne fais rien d'autre que ce que je te commande. C'est ce qui nous est exprimé quand nous chantons notre impuissance, même et notre sûreté. Qui ne veut rien et ne peut rien sans lui peut tout en sa bonté. Parce que c'est à travers la bonté et la miséricorde de Dieu que nous pouvons faire de véritables miracles. De nous-mêmes, on n'est capable de rien du tout. Amen. Donc, il est normal que Jérémie, étant timide à l'époque, se dise, comme Moïse le disait, ne pas être digne de pouvoir parler pour le peuple et le délivrer. Jérémie a fait la même chose devant Dieu. Mais Dieu lui a dit, ne parle pas ainsi. C'est-à-dire, ne t'affaiblis pas. Et c'est ce que le Seigneur veut vous faire comprendre. Ne croyez pas que le Seigneur va vous limiter. Non, il va vous aider dans votre vie à accomplir des choses au fur et à mesure. Les épreuves sont là, comme je l'ai déjà dit, pour nous fortifier, nous faire grandir. Même si nous avons du mal à les traverser, tournons-nous vers l'Éternel pour le laisser faire sa grâce à travers nos vies respectives et à travers notre vie dans l'Église. Parce que c'est ça qui est important. Mettre Dieu au sommet de notre vie. Faire la volonté de Dieu uniquement et pas la nôtre. Nous voulons certaines choses. Mais l'Éternel, lui, a d'autres plans encore plus merveilleux pour nous. Donc, soyons conscients de cette grâce que Dieu nous donne de participer à notre vie. Donc, pour encourager son jeune messager, Dieu lui donne deux visions remarquables. Le bâton d'amandier, l'arbre qui veille, rappelle le bâton d'Aaron qui jadis avait bourgeonné, fleuri et mûri des amandes, à travers le chapitre de Nombre au chapitre 17, verset 23. Et il confirme la décision de ce que Dieu est vigilant et fidèle. Il faut donc se hâter d'avertir le peuple et de le presser de se repentir, car le pot bouillonnant annonce la menace imminente d'ennemis venant du nord, à travers le prophète, mais également de nos jours, nous avons un ennemi qui est encore, je dirais, beaucoup plus puissant, parce qu'il obtient de plus en plus d'accords de la part de l'Éternel pour faire sa propre volonté. On sait que ça va mener à sa déchéance, mais il n'en reste pas moins que de plus en plus, nous savons qu'à la fin des temps, les élus vont être beaucoup attaqués. Mais grâce à l'Éternel, tâche certes difficile pour Jérémie, mais grâce à l'Éternel, il reçoit la force d'en haut avec une promesse. Moi, je suis avec toi. Et rappelez-vous ce qu'il est dit dans les évangiles. On les citera par la suite, bien entendu. Mais le Seigneur, avant de... Ah, on a perdu le son de nouveau. Ouais, bah ça va. David, David, pas de son David. encore. Il n'y a plus de Le son. diable est pas content, Voilà, ça vient, le diable ça est vient. pas content. Là, vous m'entendez ou pas? Oui, voilà. Oui, on ça t'entend reprend. maintenant. Oui, là. on t'entend là. Voilà, donc, vous voyez, j'ai des coupures intermittentes de son.
Voilà, donc comme je disais, donc dans les évangiles, le Seigneur vient nous promettre à travers Yeshua que le Saint-Esprit, Yeshua, sera avec nous jusqu'à la fin des temps. C'est exactement la même chose qu'il a dit à Jérémie. Moi, je suis avec toi. Alors oui, là, ça concernait que Jérémie. Aujourd'hui, ça nous concerne tous les uns les autres. Et c'est ça que je veux traduire à travers les évangiles. Et à travers Marc, nous voyons bien entendu les arrangements de la méchanceté de l'homme, mais que Dieu conduit tout dans la vie des apôtres et dans la vie de ce que Yeshua doit accomplir à la croix. Les choses avancent. Judas s'arrange avec les principaux sacrificateurs pour livrer Yeshua pour de l'argent, les fameuses pièces d'argent dont l'acte avait été conclu entre les pharisiens et à travers Judas. L'arrangement donc est conclu, en effet selon ses pensées et les leurs. Ici cependant, il est très remarquable de voir la manière dont, si j'ose le dire, Dieu lui-même domine la position. Lors même que ce soit le moment où la malice de l'homme est le comble et la puissance de Satan s'exerce au plus haut degré, tout s'accomplit parfaitement au moment de la manière et par les instruments voulus par l'Éternel. Rien, pas la moindre chose ne lui échappe. Rien ne s'accomplit que ce qu'il veut lui, comme il le veut lui et quand il le veut lui. Nous avons vu dans les évangiles à nombre de reprises Yeshua être attaqué par les pharisiens. Ils ont voulu même le lapider à maintes et maintes reprises, ils ont voulu le tuer, ils n'y sont jamais arrivés. Pourquoi? Parce que l'Éternel était avec lui. Donc sachons, mes frères et sœurs, et je peux en témoigner, que malgré toutes les épreuves que nous pouvons vivre, si le Seigneur a décidé qu'il nous protégeait, l'ennemi peut se targuer de faire tout ce qu'il veut, il peut, oui, peut-être nous affaiblir dans des moments de persécution, mais en attendant, le Seigneur est là, pourvu que nous croyons en lui, pourvu que nous ayons la foi dans cette conviction que le Seigneur nous donne. Parce qu'elle a été pour Jérémie, elle a été pour les divers patriarches dans la Bible, mais aujourd'hui en Yeshua, elle est pour nous tous. Quelle consolation pour nous, et dans les circonstances qui nous occupent, quel frappant témoignage. Le Saint-Esprit rapporte donc le désir, facile à comprendre, des chefs du peuple et des scribes, d'éviter l'occasion de la fête, parce que les pharisiens n'étaient pas là pour fêter la fête. Ils étaient là pour sacrifier Yeshua. Donc ils se servaient de la fête pour pouvoir faire en sorte que Yeshua soit condamné à la place d'un coupable, qui était donc, comment il s'appelle, je ne me rappelle plus de son nom, excusez-moi. Voilà, Barabbas, merci, c'est gentil, merci. Et donc, on voit bien qu'il est donc livré à sa place. C'est dire ô combien, encore une fois de plus, pendant cette fête, l'Éternel encore est au contrôle de tout. C'est au moment précis où l'Éternel a choisi que Yeshua est trahi, qu'il est sacrifié et qu'il meurt à la croix. Ce n'est pas quand les hommes l'ont décidé. Et Yeshua vient le confirmer dans les évangiles en disant quoi? Sachez que ce n'est pas vous qui me sacrifiez, ce n'est pas vous qui me tuez. C'est moi qui donne ma vie gratuitement pour la rançon de toute l'humanité. Donc on voit là Yeshua témoigner justement que Dieu est au contrôle de toutes choses, puisqu'il est le Fils de Dieu. Donc ce qu'il accomplit, c'est pour la volonté du Père, pas pour la volonté des êtres humains. Il ne fait que la volonté du Père. Le Père l'a désigné pour accomplir une tâche que personne ne pouvait accomplir à sa place. Soyons bien conscients de ça. Son sacrifice, personne n'aurait pu le supporter. Et personne n'était digne de l'accomplir. Ne n'oublions pas de ce côté-là. C'est dire ô combien son sacrifice est vraiment magistral. Voilà. Donc, quelle consolation pour nous, un frappant témoignage, bien entendu, de ce sacrifice devait s'accomplir alors, et il s'accomplit, et s'accomplira pour des siècles et des siècles. Ensuite, après, dans chapitre 14, versets 12 à 21, le moment de la dernière Pâque arrive où Yeshua s'approchait, cette Pâque dans laquelle il devait lui-même servir d'agneau et ne laisser à la fois d'autre mémorial que celui de lui-même et de son œuvre, à travers la Sainte Seine. Alors le Seigneur envoie ses disciples afin de préparer tout ce qui était nécessaire pour célébrer la Pâque, d'où la nécessité de faire les fêtes de l'Éternel. Ils sont un signe prophétique de la volonté de Dieu. Le soir, il s'assied avec ses disciples pour s'entretenir avec eux et leur témoigner une dernière fois de son affection pour eux en tant que compagnons, mais également en tant que frères, parce que Yeshua est notre frère à tous. Mais c'est afin de leur annoncer que l'un d'eux devait le trahir, car il devait tout souffrir. Il faut savoir que Yeshua devait être dénoncé, devait être peut-être matraqué, mais il devait également subir la trahison. Est-ce que nous, en tant que serviteurs de l'Éternel, ne subissons-nous pas la trahison
des chants de l'extérieur. Bien sûr que nous subissons la même chose. Nous ne sommes pas meilleurs que Yeshua. Donc nous aurons à subir ce genre de trahison par nos familles, par des frères chrétiens de diverses opinions. Mais il n'en reste pas moins que l'Éternel, encore une fois plus, est toujours là. Mais c'est afin de leur annoncer donc que l'un d'entre eux devait le trahir, le cœur de chacun des 11 qui restaient, du moins, répandait, attristé à cette pensée. Ainsi, se devait l'être un d'être ceux qui mangeaient au même plat avec lui. Car bien entendu, Judas a trempé le pain en même temps que Yeshua, et les apôtres étaient au courant que c'était cet homme-là qui allait tremper le pain avec lui, qui allait être l'homme qui allait le trahir, au chapitre 14, 21. Mais donc tout ça, tout ce sacrifice qui est magistral, comme je le disais tout à l'heure, ne témoigne que d'une chose qui n'est pas marquée, bien entendu, dans les versets que j'ai cités au début de la paracha, mais qui me revient toujours en pleine face, si j'ose dire. C'est le chapitre 3 de Jean, de l'évangile de Jean, au verset 16 à 17. Et je terminerai ma paracha à travers ce verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc vous voyez le merveilleux cadeau que Dieu nous donne. Ce n'est pas pour que nous soyons juste sauvés pour une partie de notre corps. Non, c'est pour l'entièreté de notre corps, de notre esprit, de notre cœur. Donc ça, Dieu déjà le promet à travers le sacrifice de Yeshua. Et Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Regardez l'amour et la compassion de Dieu à travers ce verset. C'est magistral. Dieu a pourvu en toutes choses, mais en plus, par-dessus tout ça, alors que Yeshua avait l'autorité pour nous juger, parce que nous étions pécheurs. Mais Dieu ne l'envoie pas pour nous juger, mais pour nous sauver. Donc, le ministère de Yeshua était pleinement à 100% pour sauver le monde. Donc, que véritablement vous soyez tous convaincus que dans votre vie d'ouvrier de l'Éternel, eh bien, vous êtes sauvés pour l'entièreté de votre corps, pour que vous soyez consacrés pleinement à Yeshua et à l'Éternel, afin d'être des dignes sacrificateurs selon l'ordre de Yeshua, qui est, je dirais, le sacrificateur ultime que nous attendions avec impatience et que nous attendons avec impatience également son retour pour qu'il nous dirige à travers le royaume des cieux. Amen, ve amen.